immense de nous retrouver encore ensemble dans ce mois d'août. Ma prière que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé avec la pandémie depuis le mois de mars et Dieu nous a fait la grâce de nous retrouver encore au mois d'août. Et je suis convaincu que nous terminerons l'année ensemble. Ce matin, c'est un privilège pour nous de commencer l'école de Betsalel. Il y a quelque temps, pendant 4 mois, nous avons travaillé essentiellement dans le cadre de l'école de la sagesse. J'ai eu beaucoup de questions qui ont été posées de savoir exactement pourquoi les changements de nom. Au fait, ce n'est pas tellement le nom qui est très important, mais ce qui est très important, c'est la vision que nous sommes en train de vouloir donner à l'école de Betsalel. Quand nous avons lancé le programme de l'école de la sagesse, au départ, nous voulions faire des enseignements de foi, parce que les gens passaient par des moments difficiles. C'était pendant le temps de confinement, c'était pendant le temps de la détresse, et nous voulions concevoir des enseignements de foi pour pouvoir aider les frères et sœurs à tenir ferme pendant le temps de confinement. Et quand vous regardez, les premiers enseignements que nous avons donnés étaient des enseignements beaucoup plus de foi. Et nous avons évolué et nous avons commencé à donner les enseignements d'édification et d'affermissement dans la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'observations, avec beaucoup de conseils de part et d'autre, nous avons essayé de changer la vision de départ. Aujourd'hui, nous lançons officiellement l'école de Betsalel. L'école de Betsalel aura 4 grandes spécificités. La première spécificité, donc, ça sera une école dans laquelle nous allons faire le leadership. Donc, il y aura des enseignements relatifs au leadership. Il y aura des enseignements sur le mentoring. Il y aura les enseignements sur le coaching et nous allons aussi faire l'édification et l'affermissement dans la vie chrétienne. Et nous avons aussi pensé qu'il était important que l'école de Betsalel soit un trait d'union. En fait, à partir de l'école de Betsalel, nous allons avoir la possibilité d'être en contact avec la SAI University. À partir de l'école de Betsalel, nous pouvons vous aider à être en contact avec la SAI University. Nous pouvons vous aider à être en contact avec la FTS. Nous pouvons vous aider à être en contact avec les centres de formation au ministère d'Uranus. Et nous pouvons vous aider à être en contact avec les centres de formation biblique et théologique Élysée que nous sommes en train de mettre sur pied avec l'évêque d'Orego. Donc voilà un tout petit peu le format de cette école de Betsalel. Donc ça sera un plus que nous allons donner. Ça sera des enseignements qui seront très ordonnés en 25 minutes simplement. Nous aurons la même fréquence de cours. En fait, de présentation, on aura un direct tous les lundis. Nous allons avoir des enseignements de 9h à 9h30 le mardi, le jeudi, le samedi. Rien ne change. Mais au fait, ce qui change, c'est la vision. Donc, nous voulons faire le leadership, le mentoring, le coaching et l'édification de la vie chrétienne. Et vous allez voir que dans le leadership, nous allons aussi mettre l'accent sur le renforcement des compétences au niveau de nos différents ministères. Voilà un tout petit peu la vision de l'école de Betsalel. Après cette mise au point, je voudrais que nous puissions prendre un moment dans la prière. Nous voulons, notre Père et notre Dieu, te recommander cette première séance de l'école de Betsalel qui a été avec nous depuis le mois d'avril. Et nous sommes convaincus que tu seras encore avec nous pendant cette nouvelle classe que nous commençons aujourd'hui. Nous voulons te remettre toute la gloire. Dans ton nom, nous avons prié. Amen. La première séance est très importante. Nous avons intitulé notre première séance Betsalel, où Dieu est la source de notre intelligence. Je reprends pour la meilleure audition. Betsalel, où Dieu est la source de notre intelligence. Vous pouvez noter Betsalel, Dieu est la source de notre intelligence.
C'est très très simple. Nous allons prendre quelques versets bibliques. Avant de parler des versets bibliques, je voudrais vous rappeler qui était Betsalel. Betsalel d'abord signifie très simplement sous la protection ou sous l'ombre de Dieu, étymologiquement parlant. Betsalel était un homme qui a vécu au même moment avec Moïse. Et Betsalel était de la famille de la tribu de Juda. Son père s'appelait Hur. Et nous allons prendre quelques références bibliques pour que vous puissiez comprendre qui était cet homme. Pourquoi sa vie nous a inspiré à donner le nom de l'école, appellera désormais l'école de Betsalel. Il y a quelques références bibliques que j'aimerais que vous puissiez retenir. N'oublions pas le titre du message, Betsalel ou Dieu source de notre intelligence. Je vous donnerai quelques références. D'abord dans le livre de Exode chapitre 31, la Bible nous dit à partir du verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le rein, de graver le pierre et enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, d'Hachem Samak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Ici, nous voyons, c'est Dieu. D'abord, nous parlons, on nous montre l'appel de Betsalel. Dieu dit à Moïse, c'est moi Dieu, j'ai choisi Betsalel. Je vous ai dit que Betsalel signifie sous la protection de Dieu ou sous l'ombre de Dieu. C'est moi Dieu qui ai choisi Betsalel. Et non seulement j'ai choisi Betsalel, j'ai même choisi ses collaborateurs. Parmi les collaborateurs, nous avons Oliab. Parmi les collaborateurs, nous avons Oliab. Et Dieu ajoute que moi, Dieu, j'ai donné l'intelligence à Oliab et à Betsalel. N'oublions pas le titre de notre message. C'est Dieu qui est la source de notre intelligence. Ici, Dieu le dit, Dieu ne cache pas. Il dit, moi, Dieu, j'ai choisi Betsalel. Non seulement je l'ai choisi, mais je lui ai donné aussi l'intelligence. Et je voudrais t'encourager à dire à Dieu, rends-moi intelligent. Là, c'est la première référence. Et vous allez voir dans la Bible, nous avons des passages qui nous montrent clairement que Dieu donne l'intelligence à l'homme. On peut prendre un exemple de quelqu'un que vous connaissez très bien, qui a aussi été une grande bénédiction pour le monde, pour Israël. Il s'agit de notre frère Daniel. Daniel chapitre 1. À partir du verset 17, la Bible nous dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ici, nous voyons Dieu encore, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui avait accordé l'intelligence à Daniel et à ses compagnons. Vous voyez, la vision que nous avons de l'école de Betsalel, au travers de l'école de Betsalel, que Dieu nous accorde l'intelligence. Nous voyons que Dieu est un Dieu qui donne l'intelligence. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas. Vous allez voir que la plupart des livres de leadership ont été écrits à partir du livre de Néhémie. Que ce soit les livres de leadership du monde, que ce soit le plus grand livre de leadership, ont été tirés du livre de Néhémie. Le code de Betsalel va faire un effort de donner une formation qui peut aider un homme à être intelligent. Mais la question que nous devons nous poser,
est de savoir, est-ce que l'homme a une intelligence ou l'homme a plusieurs intelligences? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que l'homme a une seule intelligence ou l'homme a plusieurs intelligences? Peut-être si tu es en train de suivre cette vidéo ou cet enseignement, tu peux poser la question à quelqu'un, est-ce qu'il y a combien d'intelligence? Et vous savez, il y a quelques temps, il y a quelques années, l'intelligence était évaluée par ce que nous appelons le coefficient intellectuel. Donc, on avait présenté l'homme comme étant un homme qui a seulement une seule intelligence. Mais à partir de 1983 jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études, beaucoup de psychologues, beaucoup de théologiens qui pensent que l'homme a plusieurs intelligences. Vous allez être choqués, mais c'est plus ou moins aussi ma vision. Je pense que l'homme a plusieurs intelligences. L'homme n'a pas une seule intelligence. Ça sera révolutionnaire. Ça va te choquer. Tu croiras que non, voilà, moi j'ai une seule. Non, mais bien aimé, l'homme a plusieurs intelligences. Et ceci me ramène un tout petit peu à la parole de Dieu. Dans le livre d'abord, je vais vous montrer quelques textes. C'est une école. Prenez le temps qu'il faut que vous puissiez bien comprendre. C'est la première session aussi. D'abord, lisons à partir du verset 2 Corinthiens, chapitre 3. On peut lire quelque chose à partir du verset 5. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ici, nous voyons que la capacité de faire des choses, la capacité de réaliser des choses vient de Dieu. Dieu est la source de notre intelligence. Revenons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Quand nous lisons à partir du verset 6. C'est très important. Commençons le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Notez l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, etc. Quand vous lisez ce texte, ceci n'est pas en contradiction avec ce que les scientifiques, avec ce que les chercheurs ont trouvé aujourd'hui. Ils disent que l'homme n'a pas une seule intelligence, l'homme a plusieurs intelligences. Et ceci n'est pas en contradiction. À cause des différents dons que nous avons, nous pouvons dire, moi, le premier, dire que l'homme a plusieurs intelligences. La question est de savoir, qu'est-ce que nous entendons par le mot intelligence? La définition, qu'est-ce que nous entendons par le mot intelligence? Je vous donnerai 3 grandes définitions ou 3 grandes notions du mot intelligent. C'est très important que vous puissiez retenir. La première chose, l'intelligence est une série d'habilités qui permettent à l'homme ou à un individu de résoudre les problèmes réels qu'il rencontre dans la vie. Ça, c'est le mot intelligent. Un homme qui est incapable de résoudre ses problèmes personnels n'est pas intelligent. Et vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas cette habilité de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent dans la vie. Et nous voyons par exemple les cas de notre bien-aimé Joseph. Joseph était un homme intelligent. Quand Pharaon reçoit la vision, Pharaon était incapable d'expliquer la vision. Il va appeler Joseph. Il dit à Joseph, viens et explique-moi le songe. Joseph explique comment il y aurait sécheresse, comment on allait avoir la crise économique, etc. Mais qu'est-ce que Pharaon dit? Moi, je suis incapable d'organiser cela. Je te confie la mission d'organiser, de trouver des stratégies pour que l'Égypte ne sombre pas dans la crise économique. Et nous voyons que l'intelligence de Joseph était une intelligence qui venait de Dieu. Là, on ne peut pas parler de la sagesse. Là, on parle de l'intelligence de Joseph. Et la deuxième définition du mot intelligent, c'est une habilité que nous avons de créer ou d'offrir quelque chose de valeureux à la communauté ou à la société. Vous savez, par exemple, il y a des gens qui créent aujourd'hui le téléphone. Ils sont intelligents. Ils donnent quelque chose d'utile. Nous avons vu que Dieu nous a donné les dons pour l'utilité commune. Vous voyez? C'est ce que nous avons vu dans le livre de 1 Corinthiens.
Donc, nous voyons ici que un homme intelligent, c'est cet homme qui crée, qui offre quelque chose qui a de la valeur à la communauté ou à la société. Je ne parle pas d'acheter, d'inventer si vous voulez bien. Les inventions sont dans ce deuxième angle. Je crée quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, on nous a tellement facilité la vie. Il y a des gens qui ont créé des téléphones, il y a des gens qui ont créé l'Internet, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, on a les ventes en ligne, il y a beaucoup de gens. Mais pour faire toutes ces choses, il faut être intelligent. Mais n'oublions pas, c'est Dieu qui est la source de l'intelligence. Et la troisième définition, c'est une habilité qu'un homme a de trouver des problèmes. Quand il trouve des problèmes dans un groupe, comment il va faire? Il va aider les gens à résoudre ces problèmes-là en leur donnant le savoir-faire. Un jour, je crois que je discutais avec un de mes étudiants. Je disais que quand on parle de coefficient intellectuel, je ne pense pas que le coefficient intellectuel seul explique le mot intelligent. Ça, c'est moi qui l'ai dit. On nous parle de deux personnes qui avaient fait les mêmes études universitaires. Ils ont fait le marketing. On les a envoyés dans une île pour prospecter l'île, si l'île était capable de pouvoir acheter des chaussures. Ils ne connaissaient pas l'île. On les a envoyés aller dans cette île-là et faire la prospection et proposer des solutions pour voir si nous pouvons vendre des chaussures. Ils sont partis, je vous ai dit, ils ont le même diplôme, ils ont le même coefficient intellectuel. Quand ils sont arrivés, ils ont regardé l'île, les gens étaient pieds nus. Ils n'avaient pas de chaussures. Le premier fait le message, il fait le rapport en disant impossible de vendre parce que les gens ne connaissent pas les chaussures. Il a dit nous allons perdre. Mais le deuxième dit j'ai trouvé un grand marché. Qu'est-ce que je vais faire? Nous allons montrer l'importance des chaussures à ces gens qui ont des problèmes pour aller dans les champs. Et aujourd'hui, ils vont acheter facilement. Envoyez-moi des chaussures. On a envoyé des chaussures. Il a présenté cela à la population autochtone. Il les a amenés dans des champs où il y avait des épines. Il leur a dit, quand vous mettez ça, vous n'allez pas être piqué et ça sera plus facile pour vous. Et les gens ont trouvé extraordinaire, n'est-ce pas, des chaussures qui étaient proposées. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont commencé à acheter des chaussures et il y a eu un grand marché de la vente des chaussures. Regardez, ils avaient le même coefficient intellectuel, mais devant un fait réel, ils ont réagi différemment. Et c'est pour revenir à ce que je disais, ça c'est Mawitt qui l'a dit, l'homme a plusieurs intelligences. J'ai regardé, il y a à peu près 8 types d'intelligence. C'est à toi pendant cette session de découvrir quelle est ton intelligence à toi. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'intelligence verbale, ou même l'intelligence linguistique. Des gens qui ont la capacité de parler plusieurs langues au même moment, sans beaucoup de problèmes. J'ai connu un de nos anciens premiers ministres qui maîtrisait toutes les langues pratiquement du monde. Il connaissait à peu près une cinquantaine de langues. C'est une intelligence linguistique. Il y a des gens qui n'ont aucun problème d'apprendre des langues. Là, il c'est ce que j'appelle l'intelligence linguistique. Et nous avons le deuxième type, là, il n'y a pas beaucoup. L'intelligence logico-mathématique. Ce sont des scientifiques comme Einstein, des gens qui font des inventions, le physique, qui font toutes les formules mathématiques. Et là, on a aussi ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. Quelqu'un, par exemple, qui a l'intelligence logico-mathématique, n'est pas nécessairement bon dans le mariage, n'est pas nécessairement bon pour enseigner, mais il est intelligent, il a l'intelligence pour faire des inventions, il fait des calculs, mais il n'est pas intelligent dans un autre domaine. Nous avons le deuxième type d'intelligence, l'intelligence visuelle. L'intelligence visuelle, c'est l'intelligence des artistes. Des artistes, quand ils créent les œuvres d'art, vous vous demandez comment ces gens font pour faire ça. Moi, je peux être un bon prédicateur, mais je ne suis pas capable de concevoir un objet d'art.
il faut avoir un type d'intelligence pour concevoir un objet d'art. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous avons aussi le quatrième type d'intelligence, l'intelligence musicale ou rythmique, qui est donnée aux auteurs-compositeurs, des gens qui créent des chansons, qui trouvent des mélodies, etc., etc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux être un bon chrétien, mais tu n'as pas ce type d'intelligence. Il y a des gens qui peuvent avoir toutes ces intelligences, mais j'aimerais que tu comprennes, c'est un enseignement révolutionnaire, peut-être que tu ne comprends pas. Je voudrais que tu comprennes que, généralement, quand nous parlons en psychologie, en leadership, même dans la Bible, nous voyons qu'un homme peut avoir 2 ou 3 intelligences. Tu peux être un très très bon enseignant, mais tu es nul dans la musique. Et c'est la raison pour laquelle, même pour les parents, quand nous voulons orienter les enfants, nous, on a fait des erreurs, on nous a donné des choses qu'on n'aimait pas. Mais aujourd'hui, on doit découvrir quelle est l'intelligence, quelles sont les capacités que cet enfant a qui peut l'aider dans la vie. Et ça, c'est très important. Et nous avons un autre type d'intelligence, l'intelligence naturaliste. Ce sont les gens qui vont trouver les herbes, qui vont te dire, cette herbe est nécessaire pour la santé. Cette herbe, quand tu bois par exemple le moringa, quand tu bois ceci, cela, quand tu prends le gingembre, tu seras guéri. Il y a un type d'intelligence, ce ne sont pas les démons. C'est un type d'intelligence que Dieu donne. Ça, c'est l'intelligence naturaliste. Et nous avons aussi l'intelligence corporelle. C'est pour les sportifs, les gens qui peuvent courir sur 50 mètres, etc., etc. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un peut être intelligent, il a l'intelligence verbale, mais sur le plan sportif, il est nul. Et nous avons les 2 types qui sont très importants pour notre formation, l'intelligence interpersonnelle. Et à l'école Beth-Salel, nous mettrons l'accent sur l'intelligence interpersonnelle. C'est la capacité que l'homme a de vivre avec les autres. Nous avons parlé de l'intelligence interpersonnelle à l'école de la sagesse. L'intelligence interpersonnelle, on appelle aussi l'intelligence sociale. Elle permet à l'homme ou à un individu d'agir ou de réagir avec d'autres personnes. Il y a des gens qui n'ont pas cette grâce de vivre en société. Mais l'école Beth-Salel t'aidera à avoir l'intelligence, va te montrer comment gérer tes problèmes dans la famille, comment gérer tes problèmes dans la société, etc. On appelle cela l'intelligence interpersonnelle. Mais il y a aussi le dernier type d'intelligence, j'appelle l'intelligence intrapersonnelle. Et l'intelligence intrapersonnelle sera aussi l'objet de cours à l'école de Beth-Salel. C'est quoi l'intelligence intrapersonnelle? C'est l'intelligence qui t'amène à prendre conscience qui tu es, à connaître tes limites, à savoir que tu as besoin d'être aidé dans tel ou tel domaine. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Beth-Salel, où le Dieu est la source de notre intelligence. Je vous ai montré à peu près qui était Beth-Salel. J'ai donné 3 références dans Exode chapitre 31 verset 1 à 11, Exode chapitre 35 verset 30 à 35, Daniel chapitre 1 verset 17 à 21. Nous avons vu qui était Beth-Salel. Il y a un élément très important. Dieu avait équipé Beth-Salel uniquement pour pouvoir construire les tabernacles. Dieu nous donne l'intelligence pour que nous puissions le servir. Et quand on ne sert pas Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le diable utilise l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour faire du mal à l'humanité. Et vous comprenez, tous les talents, tous les dons que nous recevons de la part de Dieu ont un seul objectif, travailler pour lui. Donc, la semaine prochaine, le mardi, nous aurons l'occasion de revenir sur cet enseignement. Aujourd'hui, j'ai voulu vous donner un avant-goût. Dieu est la source de notre intelligence. Si tu n'es pas intelligent, peut-être tu ne prends pas conscience que tu es intelligent. C'est à toi de dire à Dieu, quelle est l'intelligence que tu m'as donnée. J'ai donné les explications par rapport au mot intelligent. J'ai donné 3 volets, mais à toi de voir dans quel domaine tu te trouves. J'ai donné 3 définitions et j'ai donné les 8 types d'intelligence que chaque personne peut avoir. J'ai parlé de l'intelligence verbale, j'ai parlé de l'intelligence logico-mathématique, j'ai parlé de l'intelligence visuelle ou spatiale, de l'intelligence musicale ou rythmique, de l'intelligence corporelle ou sportive, de l'intelligence naturaliste, de l'intelligence interpersonnelle
et de l'intelligence intrapersonnelle. Que Dieu vous bénisse. Accrochez-vous à Dieu. Dieu est la source de notre intelligence. Il avait équipé Bethsalel pour la construction du tabernacle, ce qui veut servir Dieu. Dieu est capable de te donner l'intelligence. Et Dieu te bénisse. Ayons un très bon week-end. Nous avons tout à l'heure, à midi, comme d'habitude, nous avons la 7e. Demain, nous allons avoir 2 services. Nous allons avoir les services à 10h juste et le service à midi juste. Et n'oublions pas, la pensée du week-end, c'est l'opération. Jesus, you love me too much. Oh.